tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 10 mai. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, l'oracle des esprits protecteurs, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Pour commencer, je vais prendre une carte de l'oracle et les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos likes et vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vais commencer avec les forces de guérison pour voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce mercredi 10 mai. S'il vous plaît, merci. Une carte. Si elle ne vient pas tout de suite, j'irai la chercher. Je vais prendre celle-là. On a le changement. Ici, ça me fait penser à une évolution, à une transformation, changement de cap. On passe d'une saison verte à une saison rouge. C'est comme si on passait de l'été à l'automne. C'est une mutation, c'est prendre la bonne direction aussi, suivre son chemin. Je vais vous lire l'affirmation. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Je vous le dis une deuxième fois. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Donc ici, on nous parle bien d'avancer en toute confiance et en toute liberté sur notre chemin, sur le chemin qui est tracé pour nous. On abandonne vraiment ce qui n'est plus, ce qu'on n'a plus besoin. C'est vraiment cette transformation, c'est vraiment le changement, comme le changement de saison, c'est le changement en nous. Je vais continuer avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir en 3 cartes en premier ce qu'il nous a nous donné comme message. Merci. Je vais la chercher. Alors, nous avons choisi tes combats, ce qui représente le 7 de bâton. On a le 4, ouvre-toi, ce qui représente le 4 de denier. On a le 2 de coupe, se relier. Et en d'autres decks, nous avons le chakra du plexus solaire, avoir la volonté, la confiance, la vitalité. Et derrière ça, nous avons le 3e œil. Ah ben, on n'a que des chakras. Donc, il y a certainement un travail à faire au niveau des chakras parce que nous avons encore le chakra racine. Le chakra du 3e œil, c'est vraiment avoir cette intuition, cette clairvoyance. Et avec le chakra racine, on a la sécurité, l'argent, l'ancrage. Ici, il y a certainement des choses à travailler au niveau des chakras. Peut-être ils sont pas assez ouverts ou pas équilibrés. Il faudrait peut-être essayer d'aller s'ancrer, d'écouter un peu plus son intuition et d'avoir vraiment cette volonté, la confiance en nous qu'on peut y arriver. On choisit vraiment son combat avec le 7 de bâton. C'est vraiment avoir cette envie de combattre notre ennemi, c'est vraiment de combattre pour quelque chose qui est juste pour nous.
on doit s'ouvrir. Avec le 4 de denier, c'est ne pas garder pour nous tout seul toute notre connaissance, tout ce qu'on a envie de faire, mais un peu de s'ouvrir autour de nous, euh, apprendre aussi aux autres, aller vers les autres pour faire le même combat. Parce qu'il y a certainement des personnes qui ont le même combat que vous, et elles pourraient peut-être vous aider. Là, on nous dit bien, ouvrez-vous aux autres, ne vous renfermez pas sur vous-même, ne gardez pas tout pour vous non plus. On nous dit aussi se relier avec le 2 de coupe, c'est vraiment retrouver cette union avec quelqu'un d'autre, c'est aussi retrouver une union avec d'autres personnes, justement, qui font peut-être le même combat que vous et qui sont certainement plus ouverts à vous apporter quelque chose. Là, on nous dit bien, ouvrez-vous aussi aux autres, apportez votre petite, euh, je veux pas dire votre participation au niveau pécunier, mais au niveau de l'aide, de l'entraide. Ayez confiance en vous. Il faut vraiment avoir cette volonté pour avancer. Écoutez votre intuition, ayez cette clairvoyance pour regarder les choses et soyez bien ancrés. Parce que aider, c'est bien, mais il faut le faire avec le cœur et avec une volonté assez grande et assez forte. Retrouver cette union, je vais dire fraternelle, mais aussi cette union avec laquelle on donne avec le cœur et pas qu'avec l'esprit. Je vais recouvrir. La première carte qui est tombée, c'est l'As de denier, c'est renforce les liens. Ici, on nous dit bien, choisissez votre combat, allez vers des personnes avec qui vous avez quelque chose qui est semblable, renforcez vos liens avec eux, ayez confiance en vous, en vos sensations, en vos ressentis, et allez vers ces personnes pour combattre pour essayer de combattre la même chose. Ça peut être que ce soit au niveau sentimental ou comme en ce moment, ce qui se passe à l'extérieur, mais ça peut être vraiment au niveau privé, de retrouver peut-être une association où vous allez avoir le même combat que les autres. Vous êtes peut-être dans des doutes, euh, dans une rupture ou dans je sais pas, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans une vie que il y a des personnes qui vivent la même chose que vous et c'est comme si vous voulez arrêter maintenant de fumer ou que vous êtes addict à l'alcool, allez retrouver ce genre de groupe pour justement affronter les choses ensemble. Ouvrez-vous aux autres et c'est le même combat que vous menez tous. Là, à un moment donné, il faut vraiment se relier aux autres et affronter aussi ses peurs. Ayez confiance en vous, en vos sensations. Là, on nous dit bien, il faut vraiment renforcer ces liens. Allez, mettez justement plantez enfin cette envie d'aller de l'avant. Ayez confiance en vous. On a euh, le 2 qui représente la papesse, c'est vraiment de s'écouter, d'écouter encore une fois son intuition, parce que la papesse, c'est vraiment l'intuition, c'est aussi le savoir, c'est aussi une personne qui a de la connaissance et qui est assez sage. Après, on nous dit bien, il faut peut-être être guidé par une personne qui a vraiment suivi un chemin dans lequel où vous êtes et que vous trouvez peut-être un peu trop difficile à surmonter tout seul. Là, on nous dit bien, il y a une personne qui peut vous guider justement pour pouvoir avancer et enfin vous libérer de ça.
On a le 14 qui est l'équilibre, qui est tempérance. Là, on nous dit bien, il faut du temps pour mettre tout ça en place. Il faut vraiment prendre son temps, trouver le bon dosage et retrouver enfin cet équilibre que vous aviez à une époque et qui fait défaut aujourd'hui. Là, on nous dit bien, il faut aller mettre les choses en place, trouver les bonnes personnes, aller s'ouvrir aux autres aussi pour pouvoir en parler, se laisser guider par des personnes qui sont passées par là et qui peuvent vous montrer le chemin à suivre parce qu'elles sont dans le cœur, parce qu'il y a quelque chose qui les a poussées à le faire à un moment donné pour retrouver leur équilibre, retrouver avec le temps cette harmonie avec elles-mêmes. Et là, on nous dit bien, la clarté des convictions, c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est vraiment avoir de nouvelles pensées. Il faut vraiment aller vers l'avant. On a beaucoup de 1, je trouve, parce que derrière ça, nous avons la nouvelle vitalité, ce qui représente l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est vraiment de planter, de mettre sa... euh, c'est comme si on mettait une jeune pousse, un jeune arbre en terre et qu'on le regarde grandir. Il prend racine d'abord, il doit bien s'enraciner pour pouvoir grandir enfin et se libérer enfin de ces chaînes qui l'ont entravé parce que il y avait quelque chose qui n'allait plus, il y avait peut-être des soucis. Ça peut être, je dis maintenant l'alcool ou la cigarette, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Il faut mettre ça à à ce qui se passe vraiment dans votre vie, hein. Là, on nous dit bien, pour se libérer de tout ça, il faut vraiment changer sa façon de penser, changer la façon de voir les choses, de retrouver cet équilibre, de mettre un peu de temps, de s'ouvrir aussi aux autres, d'aller vers les autres, aller dans un groupe peut-être pour vous faire aider. Et il y aura de toute façon une personne qui pourra vous guider parce qu'elle est passée par là et elle pourra vraiment vous aider à retrouver cet équilibre et cette harmonie en vous. Je vais continuer avec l'oracle des esprits protecteurs. C'est un peu aussi justement avoir confiance dans son chemin, de laisser vraiment ce qui n'est plus bon pour vous et d'avancer. C'est vraiment une transformation qui doit se produire en vous. On va voir les cartes qui veulent bien nous donner pour le message d'aujourd'hui. On nous parle de terre-mère. Sentez-vous aimé et rassuré. C'est ce que je vous dis. Il faut vraiment se sentir rassuré. Ayez confiance en vous. Ayez la volonté de vouloir en sortir. Connectez-vous à Terre Gaïa parce qu'elle est là pour vous aider et pour vous donner justement cette énergie et cette force pour pouvoir avancer. On a gardienne du cœur et gardienne de l'air. Alors je vous montre les cartes. Terre-mère, gardienne du cœur, c'est aimer et laisser vous aimer. Gardienne de l'air, changez vos perceptions, pardon. Et derrière ça, en d'autres decks, nous avons ancêtres. Dépasser les schémas ancestraux. Bah, du coup, elle est passée du tas de la première à la deuxième à la troisième en d'autres decks. Comme ça, c'est fait. On a peut-être travaillé là-dessus ou on arrive enfin au bout de ce qu'on doit travailler. Là, avec Terre-Mère, on nous dit bien, on doit se sentir rassuré, on doit se sentir aimé. La Terre nous aime puisqu'elle nous nourrit, elle nous donne à manger. On vit sur elle. Même si on oublie un peu que on lui fait du mal en mettant les déchets, en la polluant, enfin, avec tout ce qui se passe, il faut vraiment se sentir aimé, se sentir rassuré, aller faire des câlins peut-être aux arbres, travailler la terre. On nous dit aussi, il faut se laisser aimer. Elle me fait penser un peu au cœur de Marie, avec cette rose. C'est vraiment comme si on nous demandait d'aller prier Marie, de lui demander son aide, de nous soutenir, de nous materner. Et là, avec la gardienne de l'air,
c'est vraiment les changements de perspective, mais c'est aussi les changements de façon de penser. Parce que l'air, c'est toujours encore le mental. Et là, on nous dit bien, ouvrez peut-être votre cœur, changez votre façon de voir les choses. Euh, il faut vraiment se sentir aimé, aimer les autres, s'aimer aussi soi-même et aller vers quelque chose de nouveau parce que on dépasse enfin notre façon de penser qui était trop, trop ancienne, trop vieille, qui n'était plus au goût du jour. Il faut vraiment tout changer pour pouvoir enfin aller de l'avant. On nous dit bien, soyez aimés, sentez-vous aimés, aimez les autres, connectez-vous à la terre. Remerciez aussi Gaïa de vous offrir tout ce qu'elle vous offre en ce moment et qu'elle nous offre depuis toujours, même si on ne fait pas toujours attention à elle. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait et la remercier pour tout ce qu'elle nous donne. Avec le tarot psychique, on va voir le message qu'il veut bien nous donner pour aujourd'hui. On va prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Ici, on a le 12, sacrifice qui représente le pendu. Oui, le pendu, pardon. On a le 5 d'épée, conflit et défaite. Et on nous parle de l'univers, ce qui représente le monde. Et derrière ça, en d'autres decks, nous avons le 6 de denier, perspective, non, prospérité matérielle et spirituelle, accompagné du 8 de denier, mouvement positif vers l'avant. Ici, on nous parle bien de mettre un temps de pause, de regarder les choses différemment, sous d'autres angles, de voir beaucoup plus loin de ce qu'on voit. Ne partez pas défaitistes ou dans des conflits. Allez de l'avant, allez discuter aux gens, allez. Il faut pour pouvoir s'en sortir, il faut aller discuter, parler de ce qui ne va pas et ne pas le garder pour soi parce que ce n'est pas bon. Il faut vraiment le faire, aller discuter avec la personne avec qui vous avez eu des conflits. Ne restez pas. Il ne faut pas rester sur quelque chose qui vous a peut-être blessé ou qui n'était pas juste. Il faut le dire, ne le gardez pas pour vous, regardez la situation différemment, allez discuter avec les personnes avec qui ça ne va pas, ne faites pas marche arrière, mais allez de l'avant. Et on nous dit bien qu'avec l'univers, de toute façon, vous y arriverez, vous avez cette possibilité d'enfin pouvoir en sortir grandi. Parce que vous avez quand même le 6 de denier et le 8 de denier, c'est vraiment de regarder ce qu'on peut faire, tout ce qu'on met en place et qu'on va enfin vers quelque chose de bon, de nouveau. Il y aura des récoltes à faire. Si on ne va pas affronter ces, euh, comme on dit, ces démons, qu'on ne va pas discuter avec les personnes parce que il y a eu un malentendu et on reste sur ses positions et qu'on ne le dit pas à l'autre, l'autre ne va pas comprendre pourquoi vous êtes comme ça avec lui. Ça peut que envenimer les choses, c'est que mettre de l'huile sur le feu si vous y allez tout le temps. Euh, Quand vous avez une situation qui est fermée, qui ne peut pas évoluer dans le bon sens, parce que vous vous dites ok c'est comme ça, elle m'a fait ça, et ben je reste sur mes positions, ce n'est qu'une personne qui ne vaut pas la peine. Non, il faut vraiment regarder
différemment les choses. Aller vers cette personne, il faut pas reculer, il faut y aller, il faut affronter ses peurs, il faut aller discuter pour enfin résoudre ce conflit. C'est c'est tellement plus simple de le dire que de le garder et de partir sur de mauvaises bases. Il faut vraiment aller de l'avant. C'est comme ça que vous arriverez enfin à évoluer et à sortir beaucoup plus grand que ça. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir avoir cette force qui va arriver beaucoup plus vite à force de faire les choses différemment, sans rentrer justement dans le conflit avec cette personne, mais d'aller vraiment discuter pour voir où ça ne va pas et quelle est la solution. Il y a toujours une solution à chaque problème, il y a une solution. Il faut vouloir le faire. Allez-y, ne vous bloquez pas, discutez-en. Ne restez pas sur vos positions parce que ça ne vous va pas. Là, il faut vraiment s'ouvrir et dire aux autres ce qui ne va pas, tout en restant bien sûr dans la bienveillance. Il ne faut pas aller chez la personne en criant parce que si vous remarquez, quand vous haussez le ton, ben, la personne en face de vous, elle se referme. Donc, elle met une carapace et elle n'entendra pas ce que vous dites. Là, on nous dit bien, soyez dans la bienveillance, regardez les choses différemment, prenez les choses différemment aussi. Prenez le temps pour vous pour analyser les choses et aller affronter justement euh, aller affronter cette personne, mais restez calme. Vous ne ferez que grandir en restant plus serein et discuter de ce conflit, de ce malentendu qui a pu se passer entre vous. On a équilibre, c'est vraiment, c'est la justice, hein, c'est vraiment de trancher, de mettre les choses en place, c'est vraiment de couper avec quelque chose qui ne va plus du tout et on coupe, on arrête tout, on tranche, on garde vraiment ce qui est encore bon. C'est comme quand vous avez un fruit qui est à moitié pourri, vous coupez la partie qui est pourrie, vous l'enlevez et vous gardez que ce qui est bon. Là, c'est la même chose. Il faut vraiment retrouver cet équilibre, justement en changeant sa façon de voir, en mettant un temps de pause, regarder différemment sous toutes les coutures ce qui peut se passer, ce qui est bon que vous pouvez prendre et ce que vous devez justement éliminer. On a le 18 qui représente l'ombre, mais c'est la lune. La lune, c'est les émotions qui reviennent, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous qui est caché. C'est c'est aussi nos rêves qui qu'on espère enfin voir se réaliser. C'est peut-être aussi euh, en affrontant ces conflits, justement en allant euh, vers ces personnes parce que vous avez eu un conflit avec, c'est aussi enfin laisser mettre de la lumière sur quelque chose qui n'allait pas, qui vous rongeait aussi. Parce que n'oubliez pas que ce qui est à l'intérieur de vous, c'est quelquefois des choses qui vous ont blessé, qui vous ont vraiment meurtri. Là, ça remonte à la surface, on le met à la lumière, on montre bien, parce qu'il y a aussi une lumière ici, hein, vous avez une bougie là en bas. Ici, on nous dit bien, mettez à la lumière ce qui ne va pas, ne le gardez pas pour vous, ne faites pas marche arrière, ne reculez pas devant le conflit, devant les défaites. Il faut vraiment avancer, il faut vraiment se donner cette volonté de vouloir mettre les choses en place, de prendre ce qui est bon pour vous et de le mettre enfin à la lumière pour pouvoir enfin arriver à quelque chose de plus concret où vous serez beaucoup mieux parce que le monde c'est quand même euh, arriver au terme de ce que vous vouliez faire et en sortir grandi. Là, on nous parle du 4 de denier, c'est
des 4 de coupe, pardon, c'est vraiment ne regardez pas les coupes qui sont renversées, ne regardez pas ce qui a été fait avant qui vous a fait du mal, mais justement regardez devant vous parce qu'il y a encore une coupe qui est pleine, qui peut vous apporter beaucoup de choses. Ici, on nous parle bien de ne soyez pas dans le mécontentement, allez vers quelque chose de plus joyeux. On a la passion enflammée avec l'as de bâton, on l'avait déjà eu. On a cette transformation qui arrive parce que c'est la mort. On doit mettre les choses en place, de nouvelles choses en place. C'est vraiment un nouveau départ qui arrive, justement parce que vous avez pu enfin travailler dessus, vous avez lâché tout ce qui n'était plus bon pour vous. Vous avez aussi fait, vous avez aussi laissé venir, monter vos émotions, tout ce qui vous a fait du mal, sur lesquels il y a eu des conflits peut-être qui vous ont blessé. Vous avez peut-être trop regardé aussi sur le passé tout ce qui était derrière vous, qui était cassé, mais n'oubliez pas que devant vous, vous avez toujours cette coupe qui est pleine. Remettez, remettez quelque chose de nouveau en place, justement pour faire évoluer euh, votre vie, aller sur un nouveau chemin et enfin vous allez pouvoir y réussir parce que vous avez quand même le monde. Le monde, c'est quand même la finalité, c'est l'apothéose de quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez vraiment cette transformation qui est là. C'est toujours encore en lien avec la carte du changement, hein. On a toujours encore ce changement. Il faut vraiment amorcer ce changement en mettant les bonnes choses en place et en se débarrassant de tous les conflits, euh, de tout ce qui nous a fait mal avant, tout ce qui était passé avant, c'est du passé. On met une croix dessus et on avance. On retrouve vraiment cet équilibre parce que il y a cette transformation qui arrive en nous. Je vais prendre le petit Lenormand. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire aujourd'hui avec la coupe et 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. On a le trèfle qui est sorti, qui s'est retourné dans le paquet, pardon. J'ai du mal à parler, moi, ce matin, c'est un peu trop tôt. C'est saisir sa chance. De toute façon, les dés sont jetés, on ne peut plus rien changer. À un moment donné, quand vous avez décidé quelque chose, vous ne faites plus marche arrière. Décidément, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous ne faites plus marche arrière, vous êtes un peu, je vais dire, comme l'empereur, vous savez ce que vous voulez faire, vous voulez mettre quelque chose en place, vous le faites. On peut plus vous arrêter parce que c'est comme ça. Vous avez réfléchi, vous voulez le mettre en place. On va voir avec la coupe. Alors, nous avons le jardin et l'ours. Ici, je pense à une forte amitié avec des gens qui sont autour de vous, parce que l'ours, c'est la force, mais c'est aussi la mère protectrice, c'est aussi des grandes sommes d'argent, mais bon, là, avec l'extérieur, moi, je reste plutôt dans ce qui est autour de vous, les personnes autour de vous, les familles lointaines. C'est, pour moi, il y a quelque chose de fort qui va se passer avec des amis, avec peut-être un cousin ou une arrière-tante, mais il y a certainement des amis que vous allez rencontrer et ce sera une amitié très forte. On va prendre les 3 cartes. Alors, on a les oiseaux, on a les chouettes. Bah, c'est 2 discussions différentes, hein. On a la maison et en d'autres decks, nous avons l'arbre. Ici, avec l'arbre, on nous dit qu'on retrouve une sérénité, un ancrage, un bien-être.
c'est aussi retrouver un bien-être dans la maison parce qu'il y a eu des discussions paisibles, harmonieuses et avec les oiseaux en premier, là, c'est quand même des cancans, c'est des, ça peut être parler trop vite, c'est pas avoir les bonnes paroles. Ici, on nous dit bien que, pardon, on nous dit bien que il faut retrouver une discussion beaucoup plus apaisée, une discussion plus paisible, plus mature que d'avoir trop de discussions qui brassent du vent et qui n'amèneront rien. Là, on nous dit bien que pour trouver cette harmonie dans votre foyer, c'est aussi retrouver sa sérénité. N'oubliez pas que le foyer, c'est pas que la maison, c'est pas que euh, la maison qui est pour votre famille, mais c'est aussi votre maison, votre corps. C'est aussi d'écouter son intuition. Il y a des messages qui vont arriver et que vous allez avoir. C'est comme si on vous disait, votre corps vous parle. Pour retrouver votre bien-être, écoutez-le, soyez sage, ne partez pas dans toutes les directions, ne courez pas partout parce que quand les oiseaux y piaillent en été, surtout le soir, vous ouvrez les fenêtres et qui sont dans les arbres pour se reposer. Mais avant de se reposer, ils piaillent énormément. C'est vraiment une cacophonie inimaginable. Tandis que les chouettes, elles sont beaucoup plus calmes. Elles sont nocturnes, donc c'est quelque chose de plus intuitif. On nous dit bien, écoutez-vous, écoutez votre corps, retrouvez cette sérénité, ce bien-être qui est pour vous. Ne soyez pas trop dans l'éparpillement de discussions qui sont pas comme les cancans, mais qui vont trop vite. Retrouvez un peu euh, de temps pour discuter sereinement, paisiblement, et tout ira bien. Je vais recouvrir, parce que là, avec deux cartes d'oiseaux, c'est vraiment les discussions. Il y aura beaucoup de discussions, mais peut-être beaucoup de discussions qui seront beaucoup plus euh, qui vous apporteront beaucoup plus que des discussions qui quand on brasse du vent et qu'on dit rien. Enfin, qu'on dit quelque chose, mais que c'est vraiment rien. C'est du vent, c'est vraiment brasser du vent. Hein. Comme certaines personnes, je vais pas dire le nom, mais ça commence par un M. Donc voilà. Si vous suivez les informations, vous devez comprendre. On a la vipère, enfin le serpent. On a le chien. On a l'ours qui était dans la coupe. On a la boussole et on a le cercueil. Ici, on nous dit bien, suivez votre direction, c'est bientôt la fin de quelque chose qui n'a plus besoin d'être. C'est la fin, c'est la clôture d'une ancienne vie pour aller vers une nouvelle vie. On a le serpent. Faites attention aux discussions qui vont être, qui peuvent s'envenimer parce que il y aura certainement des conflits. On nous dit bien que il y a aussi des discussions qui ne sont pas paisibles. C'est des gens qui, bah justement, les cancans, des personnes qui sont euh, mauvaises, qui disent n'importe quoi sur d'autres personnes ou sur vous. On nous dit aussi que il faut faire gaffe à ses paroles. Je vais dire attention à ses paroles, ce sera peut-être plus français. Il faut faire attention à ses paroles. Ne soyez pas trop piquant quand vous dites quelque chose parce que ça peut blesser l'autre. On a ici des discussions très paisibles avec un ami fidèle, avec quelqu'un, avec notre compagnon peut-être, parce que le chien c'est
pas que l'ami fidèle, mais ça peut représenter aussi euh, le compagnon, le compagnon de route, ça veut dire le mari ou l'amant. On retrouve des discussions paisibles avec cette personne qui ramènera une force au niveau du foyer. Ça va renforcer le foyer. On va enfin changer de direction parce que on a peut-être eu des conflits avant, on a eu des discussions qui n'ont mené à rien, qui étaient trop piquantes. On a enfin pu se libérer de quelque chose. On trouve euh, une harmonie dans les discussions, justement, pour renforcer ce lien au niveau de notre foyer, parce que c'est enfin le bon moment euh, et le choix a été fait, parce que n'oubliez pas, on a eu les dés qui sont sortis, on a eu aussi le trèfle. Le trèfle, c'est quand même la chance. On a justement pris notre chance, on a utilisé cette chance justement pour renforcer le lien, pour avoir des discussions plus paisibles et plus aussi piquantes qu'on avait à l'époque. Parce que de ce côté, c'est quand même ce qui était avant et on va vers quelque chose de nouveau. On a entérimé de nouvelles discussions, on a renforcé nos liens, on a renforcé ce lien au niveau du foyer, justement parce qu'on veut changer de direction et on veut recommencer quelque chose de nouveau. C'est que comme ça qu'il faut procéder. Il ne faut pas rester avoir des discussions piquantes qui peut blesser l'autre, qui peut vraiment bloquer aussi l'autre, hein, parce que quand quand on vous parle mal, quand on vous crie dessus, quand on vous blesse en disant des paroles qui sont pas justes, euh, ça vous peine, mais en plus ça vous bloque. Donc là, il faut vraiment arrêter avec ces paroles piquantes, blessantes, et plutôt rester dans une harmonie avec l'autre personne qui est en face de vous, que ce soit votre mari, votre compagnon, que ce soit votre fils, votre père, n'importe qui. Mais restez beaucoup plus dans l'harmonie, restez plus dans la sagesse, avec des paroles beaucoup plus posées. Et là, vous allez retrouver vraiment cette force qu'il y avait dans le foyer pour aller de l'avant et changer justement ce comportement. Je vais prendre un petit message du petit oracle des anges, le conseil ou le message. On va voir. On a miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ici, on nous dit bien qu'on est enlacé par les ailes de lumière et que on n'est pas seul à être enlacé. Il y a aussi tout cela que nous on aime qui sont enlacés. On est protégé, on a cette force qui vient de l'univers, la force de l'amour. Euh, il faut vraiment ouvrir son cœur, donner de l'amour. C'est vraiment la plus grande des forces. C'est cela qui fait briller, qui nous fait briller, qui fait briller l'humain quand il est ouvert, quand il a vraiment cette beauté du cœur qui ressort. Vous voyez les personnes qui, quand elles sont comme ça, elles sont lumineuses et elles peuvent vous apporter cette force à vous aussi. Apporter cette force autour de vous, ce sera quelque chose qui va faire avancer les choses et qui va les arranger. La visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. C'est le tableau de visualisation. Il faut se projeter absolument dedans. Il faut vraiment visualiser ce que vous voulez. Je vais de nouveau donner l'exemple de la maison, mais visualisez votre maison, visualisez la décoration, visualisez-vous dedans à l'instant T et faites-le avec le cœur et avec votre âme. Faites-le vraiment en conscience, comme si vous y étiez, comme si vous ouvrez maintenant vos rideaux, vos volets, la fenêtre de votre chambre. Faites-le, ressentez vraiment cette envie
euh, en projetant ça, en visualisant, en y étant vraiment dedans, vous allez le faire venir à vous. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain, prenez soin de vous, passez une bonne journée. Bye bye.